Bonjour tout le monde et bienvenue. On va commencer bientôt. Bon, bonjour tout le monde. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à notre webinaire aujourd'hui au sujet de Mardi Je donne et comment motiver vos donateurs. Je m'appelle Liz Hugesson. Je suis vice-présidente chez Canadon dans le domaine des partenariats et je m'occupe aussi de Mardi Je donne Canada de la part de Canadon. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire une reconnaissance des terres. Notre équipe de Canadon est reconnaissante d'avoir l'occasion de se rencontrer et de travailler sur de nombreuses patries autochtones à travers cette terre que nous partageons, le Canada. En tant que colons sur ces terres, il est important de reconnaître que nos bureaux de Vancouver sont situés sur le territoire non cédé du peuple Salish de la Côte. Les bureaux de Montréal sont situés sur le territoire Kenyan Kehaka Mohawk et le terrain sur lequel nos opérations à Toronto se trouvent, le territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Mississauga de la Première Nation de Crédit. Nous voulons exprimer notre respect envers ces territoires sur lesquels nous résidons et honorer les divers peuples autochtones qui ont vécu et travaillé sur cette terre historiquement et actuellement. Nous, le personnel et la direction de Canadon, sommes déterminés à participer activement à la réconciliation. Nous nous engageons à continuer d'amplifier les voix autochtones et à apprendre comment notre travail affecte les peuples autochtones. Au sujet de Canadon, je pense que vous nous connaissez très bien. Alors, juste pour confirmer, notre mission, c'est d'informer, inspirer et mettre en contact les donateurs et les organismes de bienfaisance afin de démocratiser l'accès à une technologie efficace pour le secteur caritatif. Pour les organismes de bienfaisance comme vous autres, Canadon élabore la technologie pour la collecte de fonds et fournit gratuitement une formation et une éducation. Pour les Canadiens, canadon.org, c'est un guichet unique et pratique et sécuritaire pour faire des dons en ligne et ou des collectes de fonds. Pour aujourd'hui, en termes de la technologie pour le webinaire, si vous avez des problèmes avec le audio, s'il vous plaît, cherchez sur votre panel de contrôle en dessous du onglet Audio, où est-ce que c'est marqué Sound Check, tel que indiqué sur l'écran. Vérifiez que les haut-parleurs sont actifs et si nécessaire, glisser l'onglet du haut-parleur pour faire le maximum pour le volume. Pour une expérience optimale, bien sûr, fermez les autres applications que vous avez ouvertes. Oui, les liens pour les diapositives et l'enregistrement pour aujourd'hui seront envoyés par courriel d'ici 24 heures de la fin de la webinaire. Et vous pouvez regarder n'importe quand la vidéo enregistrée sur demande. Juste pour confirmer, vous pouvez nous entendre, mais nous, on ne vous entend pas. Si jamais vous avez des questions, vous avez un petit onglet questions dans le panel de contrôle. S'il vous plaît, mettre vos questions là-dedans et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos questions. Bon, l'ordre du jour. On va commencer avec un petit aperçu de Mardi Je donne, d'où ça vient, comment ça a commencé, puis qu'est-ce que ça a l'air.
On va parler un petit bout sur les mythes entourant Mardi Je Donne parce qu'il y en a des mythes et c'est intéressant parce que ça soulève certaines opportunités, bien sûr, quand on comprend mieux. Après ça, on va parler d'idées de campagne et bien sûr de ressources pour vous aider à bâtir votre campagne Mardi Je Donne. Pour commencer, j'aimerais ça lancer un petit sondage rapide. Philippe va lancer. Bon, alors la question pour vous aujourd'hui, c'est avez-vous déjà participé à Mardi Je Donne? S'il vous plaît, sélectionnez oui, non ou incertain. C'est sûr que si vous venez d'arriver dans votre organisme, possiblement vous n'êtes pas au courant de si vous avez déjà participé ou non. Bon, alors on vous donne un autre 3 secondes à peu près. 1, 2, 3 et on va voir quels sont les résultats. Ah bon, c'est très intéressant. Un petit peu plus que la moitié ont déjà participé, c'est très bon. Mais par contre, il y en a qui n'ont jamais participé. Alors, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on va avoir certainement du contenu pour tout le monde. Bon, pour tout le monde, comment est-ce que... Bon, alors, on va s'adresser et aux personnes qui ont déjà participé et aux ceux qui sont qui sont nouveaux. Bon, Mardi Je Donne. Ça, c'est pas un mythe, mais une des choses que c'est pas tout le monde qui est au courant, c'est le fait que c'est un mouvement mondial. Alors, en fait, c'est énorme. Ça s'est répandu dans plusieurs pays autour du monde. Ça a commencé en 2012 à partir d'une idée très, très simple. L'idée, c'était de dédier une journée pour encourager les gens à faire du bien, à être généreux. Depuis 9 ans, l'idée est devenue un mouvement mondial, comme je l'ai mentionné, qui inspire des millions de personnes et qui se fait autour du monde. Alors, ceci est un aperçu des pays qui ont des mouvements officiels de Mardi Je Donne. Comme vous le savez probablement, ça s'appelle Giving Tuesday dans la plupart des pays. Il y a quelques pays où ça a été traduit, donc pour le Canada français, Mardi Je Donne. Ce que j'adore dans ce que vous voyez devant vous, les logos Mardi Je Donne, les logos Giving Tuesday dans tous les pays, c'est la créativité que l'on voit autour du monde, mais un certain homogénéité aussi dans le fait que chaque pays, sans être obligé de le faire, chaque pays a choisi de représenter leur mouvement avec le cœur et en utilisant les couleurs de leur drapeau ou les icônes de leur pays. Alors, j'adore, c'est parce que ça souligne l'idée de Mardi Je Donne, c'est très ouvert et très accessible pour tout le monde et ceci représente avec le cœur autour du monde pour moi. Voici quelques images d'événements Giving Tuesday qui ont eu lieu. Évidemment, avant la pandémie, on était beaucoup plus à l'aise à voir des événements en personne. Ça revient tranquillement, mais on a été aussi très, très surpris depuis la pandémie la façon créative dont les gens ont pu se réunir en ligne ou se réunir d'une façon sécuritaire, même en conditions de pandémie. Alors, on voit devant nous des événements en Espagne, en Pakistan, en Argentine, en Kenya. Alors, vraiment très, très intéressant et aussi très différent autour du monde, la façon dont les gens célèbrent cette journée, le mouvement. Alors, parlons de quelques mythes. Premièrement, l'idée que Mardi Je Donne, c'est uniquement pour la collecte de fonds. Alors,
ce qui est très intéressant, on a vu plusieurs recherches sur ce sujet. Entre autres, ce que je vous montre, c'est l'idée que il n'y a que 28% qui disent qu'ils ont donné que de l'argent. Il y a un autre 37% qui ont donné d'une autre manière, par exemple, le bénévolat, la collecte d'aliments, participation sur les médias sociaux, etc. Et il y a un énorme pourcentage, plus qu'un tiers, qui ont fait plusieurs éléments. Alors, autrement dit, ils ont donné de l'argent et ils ont contribué ou participé d'une autre manière en plus. Alors, on voit très bien que les gens aiment s'impliquer et s'engager à leurs organismes de choix de plusieurs façons et d'une manière plus engagée, comment je dis, ce n'est pas qu'une transaction financière. C'est vraiment beaucoup plus émotionnel que transactionnel, ce qui est une opportunité pour vous. Alors, on vous montre encore ici, cette fois-ci au Canada, plusieurs occasions où les gens se sont rassemblés et font de la participation autre que financier. On voit des collectes, des situations où les jeunes on crée un drapeau pour faire une célébration et aussi, bien sûr, des dessins sur les trottoirs à travers le Canada pour souhaiter un joyeux Giving Tuesday. Ça, c'est un de mes favoris. Cette photo a été prise au mois de mai, juste après le début de la pandémie. Et si vous connaissez Mardi Je Donne, vous savez peut-être qu'on a fait un Mardi Je Donne maintenant qui était comme urgent au mois de mai 2020 pour essayer d'aider les organismes qui étaient vraiment dans une situation très difficile. Mais on ne savait pas comment les gens allaient répondre, comment les communautés allaient célébrer Mardi Je Donne. Et ça en est un exemple. C'est un petit campagne de gestes de gentillesse, mettons, ou sur les boîtes postales de Post Canada. Les gens sont venus mettre des petits notes, post-it notes pour souhaiter une bonne journée ou pour encourager les gens et bâtir un feeling, une émotion d'être ensemble contre la pandémie. Alors, on a beaucoup adoré cet exemple de communauté après pour Mardi Je Donne maintenant en mai 2020. Le lendemain, alors ça, c'est les petits post-its de gentillesse. Et le lendemain, il y a quelqu'un qui a mis un gros merci parce que les post-its ont vraiment fait la journée pour la personne qui a reçu cette message-là. Voici d'autres exemples. Ça, c'est à travers le Canada. Beaucoup d'exemples de campagnes de collecte qui ne sont pas financiers, mais qui sont vraiment importants pour le sens de communauté et d'être ensemble pour célébration et pour le support de la communauté lors de Mardi Je Donne. Évidemment, les médias sociaux, c'est très important pour Mardi Je Donne. Alors, ceci vous démontre la campagne Unselfie, qui peut être très intéressant pour un organisme qui ne veut pas nécessairement faire une collecte de fonds ou pour augmenter la capacité ou pour augmenter l'efficacité d'une collecte de fonds. Alors, avec les hashtags, les mots-clics Mardi Je Donne CA, hashtag Unselfie, évidemment, c'est l'opposé d'une photo selfie. Et ici, on donne, c'est la campagne spécifiquement pour le Québec, pour Mardi Je Donne.
Alors, profitez-en des médias sociaux, c'est sûr. Pour résumer, alors le Mardi Je Donne, ce n'est pas juste pour lever les fonds, ça peut être beaucoup plus. L'autre mythe, trop de concurrence, trop de brouhaha, trop de monde, ça ne vaut pas la peine de participer. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes et il y a beaucoup mettons, concurrence. Par contre, le monde nous dit, le grand public nous dit qu'ils sont inspirés à donner plus. Alors, si vous n'êtes pas là, c'est votre choix, mais vous manquez peut-être l'opportunité de parler à un monde qui est prêt à donner. Alors, ça, c'est une petite recherche qui a été faite après Mardi Je Donne l'an dernier, qui ont dit, et les gens ont dit à 70% qu'ils sont inspirés à donner plus à cause de Mardi Je Donne ou à l'occasion de Mardi Je Donne. Ça, c'est une autre recherche qui a été faite par Horizon Media, où est-ce que 52% des gens ont déclaré vouloir faire un don, spécifiquement faire des dons lors de cette journée parce que ça leur permettait de faire partie d'un groupe plus important de personnes qui faisaient du bien. Alors, ces deux recherches, parmi d'autres aussi, nous inspirent et nous encouragent que les gens sont vraiment prêts, ils veulent donner et en plus, ils sont à la recherche de façons de s'impliquer. Alors, c'est pour donner et c'est pour s'impliquer, pour aider de n'importe quelle façon qu'ils sont capables. Un autre élément, c'est que ça, c'est une recherche, c'est des datas qui viennent au niveau d'Amérique du Nord. Alors, ça comprend toutes les plateformes qui ont contribué des datas pour voir l'acquisition des donateurs durant l'année. Alors, du mois de janvier 2020 jusqu'en fin 2020, on a pu voir que l'acquisition des nouveaux donateurs a eu un gros ça l'a augmenté au mois de mai pour le Giving Tuesday Now, Mardi Je Donne maintenant, au mois de mai, et Mardi Je Donne, Giving Tuesday au début décembre 2020. L'autre jour très important, évidemment, l'autre période très importante, c'est la fin de l'année. Mais si vous rajoutez les deux opportunités de Giving Tuesday en 2020, c'était quand même très, très important pour essayer de parler aux nouveaux donateurs. Un dernier petit point, avec ces datas qu'on a pu recueillir de plusieurs plateformes de dons, c'est qu'il y a 36 millions de dollars qui ont été recueillis en ligne au Canada durant les 24 heures de Mardi Je Donne. Alors, il y avait à peu près, je pense qu'il y avait une quinzaine de plateformes qui ont donné les datas et les chiffres ont remonté à 36 millions. Alors, c'est uniquement en 24 heures. C'est uniquement les plateformes qui ont accepté de donner les datas et ça ne comprend pas les dons hors ligne et ça ne comprenait pas toutes les autres façons que les gens ont contribué, ont été généreux. Alors tout ça pour souligner que c'est une journée très importante. C'est une journée où, évidemment, on n'est pas obligé de participer, mais si vous pensez qu'il y a trop de concurrence, vous êtes correct qu'il y a beaucoup de concurrence, mais c'est vraiment une opportunité d'être là et de parler aux gens qui veulent s'impliquer lors de cet événement. Un autre dernier petit point, c'est que les médias portent beaucoup d'attention lors de Mardi Je Donne.
c'est une excellente occasion de raconter votre histoire. Nous, dans la comité d'organisateurs, nous recevons beaucoup de demandes. Qu'est-ce qui se passe dans les communautés? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que les gens peuvent aller participer, faire quoi que ce soit pour Mardi je donne? Alors, pour profiter de l'attention médiatique, c'est certainement important d'avoir un campagne quelconque, une histoire que vous pouvez raconter pour Mardi je donne. Un autre mythe, ce n'est qu'une journée et en plus, vu que ce n'est qu'une journée, est-ce que ça fait juste passer de l'argent d'un jour à l'autre? Nous aussi, chez Canadon, on était très intéressés à savoir si c'est vrai, si c'était un problème. Autrement dit, si c'était vrai que les dons ont été déplacés au lieu d'une augmentation globale de générosité. Alors, nous avons regardé dans nos datas, puis on a fait des segments. Alors, les organismes participants à Mardi je donne et les organismes qui ne participaient pas. Alors, bien sûr que tous les OBNL vont profiter de cette journée-là à cause du fait que j'ai mentionné que les gens sont à la recherche de participer ou de donner. Par contre, les organismes qui ne participaient pas ont reçu moins que les gens, que les organismes qui ont participé. Pardon, les datas que la référence que je fais, c'est pour leur collecte de fonds durant tout le mois de décembre. Alors, on a regardé l'augmentation des dons quotidiens après Mardi je donne comparé à avant Mardi je donne. Autrement dit, ce que ça démontre, c'est que les organismes qui participent sont capables de continuer à augmenter leurs dons durant le mois de décembre. En théorie, on pense, il y a peut-être plusieurs choses qui se passent. C'est qu'ils commencent de bonne heure et ces organismes-là se mettent des objectifs très clairs et des campagnes bien organisées pour pouvoir rester actifs et continuer à lever des fonds durant le mois. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose de très commun et très populaire, c'est de lancer une campagne pour Mardi je donne et de continuer cette campagne-là. Pas besoin de nécessairement créer quelque chose de complètement différent ou nouveau pour Mardi je donne et ensuite laisser tomber. Mieux, ça serait de lancer pour Mardi je donne et continuer la campagne durant la période des dons jusqu'à la fin de décembre. L'autre élément, peut-être moins connu, c'est l'idée de Jeudi merci. Alors, Jeudi merci a été né, je pense c'est la deuxième année qu'on a fait Mardi je donne et on a réalisé que nous savons tous que c'est très important de dire merci, mais l'idée de campagne, c'est de pouvoir prolonger votre campagne Mardi je donne en disant merci à toutes les semaines suivant votre campagne ou durant votre campagne, mettons que vous continuez votre campagne pour le mois de décembre. Alors, vous avez plusieurs opportunités d'aller parler de votre histoire, votre impact et de dire merci pour les dons que vous avez déjà recueillis durant le mois de décembre. Dernier mythe, c'est l'idée que Mardi je donne, ça marche mieux pour les organismes de bienfaisance plus importants. On l'entend souvent que les petites entreprises sont ont moins de staff, moins de capacité, pas de fonds pour le marketing, etc. Alors, ce qui est important à savoir, c'est que
Ça, c'est un petit recherche qui a été faite par la plateforme Blackbaud, qui ont comparé les petits, moyens et grandes entreprises et leur part de revenus pour Mardi Je Donne. Évidemment, les grandes entreprises prenaient au début beaucoup d'espace, prenaient peut-être un petit peu plus que 80% des parts de revenus. Mais ça, c'est beaucoup changé depuis le début de Mardi Je Donne. Et c'est les moyennes et petites entreprises, organismes qui ont pu prendre plus que leur part normale, mettons. Autrement dit, parce que vous travaillez dans les communautés. Si vous êtes une petite entreprise, vous travaillez dans votre communauté, vous êtes beaucoup plus prêt à vos donateurs et à votre communauté pour pouvoir profiter de Mardi Je Donne que les grandes entreprises ou les grands organismes. Alors, on a trouvé ça très intéressant. Les petites et les moyennes prennent beaucoup plus de leur part de marché normale, mettons. L'autre idée intéressante, c'est que parmi les partenaires, parce qu'on a un programme de partenaires sur le site Mardi Je Donne, la grande majorité des partenaires sont les OBNL de petite et moyenne taille. Bon, alors on va commencer maintenant à parler d'idées et de ressources pour partir votre campagne. Évidemment, une collecte de fonds, c'est très intéressant et surtout si vous pouvez continuer votre collecte de fonds durant le mois de décembre. Alors, c'est très, très populaire et commun de lancer votre campagne pour Mardi Je Donne et continuer. On vous encourage d'aller créer des formulaires de dons en utilisant Canadon. Vous pouvez toujours contacter l'équipe chez Canadon si vous avez besoin d'aide, si vous voulez comprendre comment apporter des éléments custom pour pouvoir avoir un look et un feel qui sert votre organisme et en utilisant ces formulaires. Si vous faites une collecte de fonds, assurez-vous que vous vous organisez pour ces formulaires de dons bien en avance et d'envoyer ces liens à vos formulaires de dons directement dans vos médias sociaux et dans vos courriels à vos donateurs pour encourager le moins possible de clics. C'est très important que ça ouvre tout de suite votre formulaire à vous. Au-delà jumelage de dons. On a vu plusieurs campagnes de jumelage de dons depuis le début de Mardi Je Donne et on est très conscient que c'est vraiment très, très motivant. Alors ça en est un exemple qui a été subventionné par Sobeys avec Feed Nova Scotia. Si vous n'avez pas de dons corporatifs que vous pouvez utiliser, on vous encourage de parler avec un de vos donateurs majeurs qui accepterait possiblement que vous utilisiez leurs dons pour encourager d'autres dons. Ça, c'est une solution très intéressante. L'autre idée intéressante, c'est peut-être de parler avec votre conseil administratif pour voir si les gens seraient, les membres du conseil seraient prêts à mettre un petit montant. C'est pas nécessaire que ça soit 10 000 $. Vous pouvez même avoir un jumelage de 1 000 $ ou 2 500 $ qui est donné par quelques membres du conseil. Alors, on vous encourage d'essayer ça parce que on a vu que les dons ça suscite beaucoup de dons
et ben, vous le savez probablement déjà. On parle d'éléments ou de possibilités de campagne au-delà des levées de fonds parce que ça fait quand même une très importante partie de Mardi Je Donne. Par exemple, le recrutement de bénévoles ou mobiliser les bénévoles ou même remercier les bénévoles. Alors, vous pouvez inviter les bénévoles pour prendre un café chez vous ou une autre campagne qui les encourage de vous aider lors de cette journée-là. Beaucoup d'organismes décident d'utiliser Mardi Je Donne pour dire merci. En utilisant des vidéos, en utilisant des... J'adore cet exemple-là de la Fondation de l'hôpital Montfort qui ont rassemblé un groupe de personnes pour épeler Mardi Je Donne pour dire merci. Alors ça, c'est vraiment génial comme idée de campagne. C'est très, très simple. Et on a déjà entendu beaucoup d'histoires comme quoi excusez-moi. Des organismes ont reçu des dons à cause qu'ils ont fait une campagne de remerciement. Il y a un autre programme qui s'appelle Spark. Alors ça, c'est un programme pour jeunes. Alors si vous êtes un organisme qui implique les jeunes, vous pouvez toujours aller sur le site Giving Tuesday Spark. Pour le moment, ce n'est uniquement disponible qu'en anglais, mais c'est intéressant comme idée de campagne d'impliquer les jeunes à faire des actes de gentillesse et de les encourager à participer à Mardi Je Donne. Au Canada, nous avons actuellement au-delà de 40 communautés individuelles à travers le pays qui ont lancé des campagnes locales. Ici, On Donne, c'est notre campagne pour le Québec. En anglais, ça s'appelle Québec Gives. Alors, ce sont tous des campagnes organisées par des bénévoles dans soit province ou une ville pour célébrer Mardi Je Donne d'une façon locale. Alors, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir si vous avez une campagne dans votre région. Si vous êtes au Québec, bien sûr, liez-vous Ici On Donne. Si vous êtes dans une autre communauté et vous ne trouvez pas de campagne locale, contactez-nous et on est toujours à la recherche de bénévoles pour en lancer d'autres campagnes locales. Ça c'est la campagne On Selfie, on l'a déjà mentionné aujourd'hui, mais je vous donne d'autres exemples. Alors ça, c'est très motivant et ça marche très, très bien en lien avec une campagne de levée de fonds. Alors, tous les participants dans ces campagnes-là donnent ou mettent des photos sur leurs médias sociaux, participent peut-être sur vos médias sociaux pour partager pourquoi ils donnent, comment ils donnent, où ils donnent et pour encourager les gens à participer à Mardi Je Donne. Pour les canaux sociaux, bien sûr, c'est très important comme élément pour augmenter votre présence. Alors, assurez-vous d'utiliser les mots-clics. Mardi Je Donne, Giving Tuesday, On Selfie, Ici On Donne. Alors, il y en a plusieurs et ça aide beaucoup à augmenter votre présence sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de ressources disponibles sur mardijedonne.ca. Il y a des logos graphiques, images pour les médias sociaux. Il y a plein de trousses d'outils qui sont en train d'être mis sur le site. Alors, on vous encourage d'aller voir sur le site et vous pouvez prendre ces ressources. Tout est gratuit et vous êtes les bienvenus. En parlant des logos,
Si jamais vous voulez prendre les logos et changer les couleurs pour que ça marche mieux avec vos couleurs ou votre campagne, votre thème de campagne, vous êtes les bienvenus. Tout est gratuit et il n'y a aucun problème pour changer les couleurs ou changer les graphiques pour que ça réponde mieux à vos besoins. Il y a aussi beaucoup de ressources sur Canva qui sont disponibles pour vous et vous prenez et vous apportez les changements que vous voulez. Il y a aussi beaucoup de ressources sur Ici on donne. Alors, on vous encourage d'aller voir iciondonne.ca pour voir s'il y a des ressources que vous pouvez utiliser là-dessus. Sur canadon.org, évidemment, il y a beaucoup de ressources pour les clients. Alors, il y a une liste de contrôle, il y a un calendrier des médias sociaux avec des suggestions comment et que faire sur les médias sociaux. Il y a des modèles de courriel. Tout est gratuit, comme j'ai déjà mentionné. Vous pouvez aller chercher les modèles de courriel et les utiliser pour bâtir votre campagne Mardi Je donne. Alors ça, c'est la liste des contrôles avec beaucoup de conseils et une chronologie, le calendrier pour les médias sociaux. Alors, il y a beaucoup de suggestions exactement quel message et à quel moment mettre ces messages. Comme j'ai mentionné, les modèles de courriel et comme ça, vous pouvez tout planifier. Alors, comme j'ai dit au début, ça, c'est des ressources qui sont disponibles sur canadon.org et si jamais vous ne trouvez pas, vous êtes toujours bienvenu à entrer en contact avec notre équipe de service sur canadon.org. Alors, je vous encourage. Je vais aller voir parce que je ne regardais pas, si vous avez des questions qui ont été mises. Pour le moment, je ne vois pas de questions. J'espère que vous n'êtes pas gênés. Soyez pas gênés. Je suis là pour encore une couple de minutes. Si jamais vous en avez, laissez-moi le savoir. Sinon, je vous encourage de nous contacter. Alors, comme j'ai dit, sur canadon.org, vous trouverez un numéro de téléphone et aussi un courriel où vous pouvez entrer en contact avec nous. Si vous avez une question concernant Mardi Je donne qui est assez spécifique, vous pouvez aussi contacter info@mardijedonne.ca. Alors, je pense que vous êtes les gênés et on n'a pas de questions. Alors, comme j'ai dit, n'hésitez pas de nous contacter. On vous souhaite la très bonne chance avec vos campagnes Mardi Je donne et on attend de vos nouvelles pour voir qu'est-ce que vous faites pour Mardi Je donne et comment, si vous voulez nous raconter vos campagnes et dire quels sont vos succès. Ah, je commence à voir quelques questions. Oui, la présentation sera diffusée à toutes les personnes qui ont enregistré pour aujourd'hui. Ça va être envoyé d'ici 24 heures. OK, une autre question. Dans le cas de Ici on donne, est-ce possible de faire la campagne à plus petite échelle, genre dans mon quartier? Vous voulez faire une campagne Ici on donne dans votre quartier? Bien sûr, c'est très ouvert. Je vous encourage de contacter Ici on donne. Allez voir sur le site web et leur demander si jamais ou bien contactez-nous à mardijedonne.ca
ou info@mardijedonne.ca et on peut répondre à vos questions. Une autre question. Pouvons-nous mettre notre logo dans le cœur Mardi Je Donne? Oui, bien sûr. Alors, comme j'ai mentionné au début, avec le graphique de tous les cœurs à travers le monde, autour du monde, vous aussi, vous avez le droit de prendre le cœur et mettre votre icône, votre logo. Alors, je ne vois plus d'autres questions. Comme je disais, je vous souhaite la bonne chance et merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Au revoir.